Crypto-monnaie, l'avenir est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Bonjour et bienvenue à tous sur le récap crypto hebdo de la semaine 23, soit du 26 mai au 2 juin. Nous allons voir les nouveautés de la semaine, j'en ai choisi 4, puis les analyses sur l'altcoin season, le crypto fear and greed, crypto bubble, crypto heatmap, Artemis terminal, et après en troisième partie les analyses graphiques du total 1, total 2, Bitcoin, Ethereum et Solana. Première nouveauté de la semaine, la SEC a donné une réponse, le stacking crypto ne viole plus aucune loi. Cela s'annonce très intéressant du fait que les ETF, ETH, donc Ethereum, devraient arriver, et ceci bloquait pas mal de projets sur le fait de s'embarquer dedans. Si on les avait en portefeuille, on pouvait les stacker. Si on les a en ETF, on ne pouvait pas les stacker. Du coup, il y avait un gain moins important. Alors que là, des ETF de stacking vont pouvoir être effectués. La SEC, avec anciennement Gary Gensler, était contre. Mais là, voilà, c'est marqué, ça ne viole aucune loi sur les valeurs immobilières. Donc ce n'est plus une securities. Je prends cette semaine toutes mes informations sur Coin Academy. Ensuite, CZ, l'ancien patron de Binance. La SEC abandonne ses charges officiellement contre Binance. De ce fait, CZ, qui a fait un petit peu de prison, il a dû payer quelques amendes un petit peu salées, se venge et a fait un tweet avec Gary Gensler et une image de clown. Par rapport à l'année dernière, le climat au niveau de la crypto a vraiment changé du tout au tout. Avant même octobre-novembre et l'arrivée au pouvoir de Trump, jamais on n'aurait pu penser à ce genre de choses. Solana Circle gèle 58 millions d'USDC liés au scandale Libra. On en avait reparlé un petit peu la semaine dernière avec le scandale Libra lié au président Milei d'Argentine qui a fait un pump and dump sur les Argentins principalement, mais pas que. La semaine dernière, on a vu qu'un juge a voulu demander que les comptes du président actuel et de sa sœur soient vus par tous. 2 jours plus tard, le même président a dissous l'enquête spéciale sur Libra. Et là, Circle gèle 58 millions d'USDC sur 2 wallets sur la blockchain Solana pour voir ce qu'il en est. C'est très rigolo. 2 wallets pour un total de 57 millions. Et le premier est de 44 millions et un deuxième de 13 millions. Dernière nouveauté, non pas crypto en soi, mais plus le commerce international sera vacillant et plus les cryptos risquent de se renforcer. Fin de semaine dernière, Trump qui se lève du mauvais pied et annonce une hausse de 50% des tarifs sur les métaux comme l'acier et l'aluminium. Le problème, le marché n'aime pas ça. Plusieurs États, un comité de 16 États est allé contester le fait que le président des États-Unis ne peut pas le faire. C'est le Congrès qui a cette prérogative. Le lendemain, un compte-rendu a été fait qui annulait ce blocage. Trump ne s'y attendait pas. Les cryptos vont pouvoir jouer leur valeur, là principalement Bitcoin, de refuge. Maintenant, la Bitcoin Season. Nous sommes à 18, la semaine dernière le 19 à 20. Bitcoin s'est légèrement renforcé en comparaison du reste du marché. Je répète qu'à 25 c'est la Bitcoin Season, à 75 c'est l'altcoin Season. On verra si la narrative reste la même sur ce cycle-là ou si les institutionnels ont fait changer cette narrative. Crypto Fear and Greed 57, nous sommes dans le neutre, pas très loin du grid, donc de l'avarice. La semaine dernière nous étions à 65, le marché digère. Je rappelle
que le marché crypto avait augmenté fortement en 2 semaines. Là, le marché digère, c'est très bien. Si tout se passe bien, une fois qu'il aura bien digéré, il repartira vers le haut. Il a testé son nouvel ATH, donc All Time High, le point haut, la semaine dernière, avec les plus de 110 000 $ pour le Bitcoin, d'où les 65. Là, il redescend quelque peu. Crypto Bubble, les 100 premières capitalisations en journalier. On a principalement du rouge. Dans le rouge, les plus gros sont Ray, moins 7,9 et Virtual à moins 6,9. Tout le reste est en dessous, donc moins de 5%. A contrario, dans le vert, donc tous ceux qui sont en hausse, Maker 9,5, Sky presque 9,5, White presque 10, XMR 7,2. On a potentiellement des hausses un peu plus importantes au vu des chiffres. En hebdomadaire, c'est légèrement différent. Comme j'ai dit, le marché a fortement été en hausse depuis une dizaine de jours. Là, il retrace légèrement. BTC à un peu moins de 5%, ETH même pas 1,5%, XRP moins 6,5%, et après Sol moins 13, Doge moins 14. Ça peut être lié aussi que Elon Musk ait quitté le Doge avec le jeu de mots qui était associé. Cela a peut-être joué. Hype moins 12, ADA moins 11. Donc là on est entre moins 10 et moins 15 sur une majorité. Et on a le Toncoin et le CRO à 8 et 5,83%. Le marché est donc depuis une semaine et plutôt en phase de repli. Troisième partie. Le total 1, la capitalisation de toutes les cryptos sans exception. RSI de 49, moyenne du RSI de 60. Nous sommes donc dans le neutre en RSI et en léger surachat pour la moyenne. Les volumes, on voit des volumes qui sont un peu plus supérieurs à la moyenne basse qui est là. À l'heure actuelle, le marché fait 3220 milliards. Nous sommes dans un range qui va de 3000 milliards à 3730 milliards. Depuis la semaine dernière, il y a eu une hausse jusqu'à jeudi, puis ça a chuté et légèrement remonté ce week-end. La moyenne mobile 20 qui est en jaune va faire office de résistance. On était au-dessus et là on l'a traversé, on est en dessous. Par contre la moyenne mobile 200 qui est toujours en tendance haussière va au pire faire office de support. Le marché a corrigé légèrement, mais par rapport à cette grosse hausse qu'il y a eu il y a 3 semaines, on reste dans un mini range, voilà, ici entre 3200 et 3470 milliards. Total de les cryptos, mais on retire Bitcoin. RSI de 47, moyenne du RSI de 56, donc plus faible le total 2 que le total 1. Des volumes qui restent à peu près similaires au total 1 en proportion. Nous sommes également dans un range haut. Actuellement, nous sommes à 1115 milliards et le range est à 1115 milliards jusqu'à 1270. Par contre, aussi bien la moyenne mobile 20 que la moyenne mobile 200 sont au-dessus et joueront un effet de résistance. Nous avons depuis la semaine dernière par contre largement baissé, contrairement au total 1 qui a augmenté puis baissé. Là directement on a baissé jusqu'au bon milieu de la semaine dernière et on est remonté pendant ce week-end et on réintègre le bas du range. Le marché va peut-être essayer de reprendre toutes les liquidités qui n'ont pas pu être faites ici. Voici le roi des cryptos, Bitcoin en daily. RSI de 50, moyenne du RSI de 62. Nous sommes donc dans le neutre. Les volumes sont relativement faibles depuis une semaine. Lundi, mardi, on est resté neutre, baisse jusqu'à vendredi et là on réintègre légèrement. Depuis le week-end par rapport à la semaine dernière, on a chuté légèrement. On était lundi dernier vers les 108 000, nous sommes actuellement vers les 104 000. Tant qu'on reste dans la zone à 103 000, c'est pas très grave. On reste dans la tendance haute. La moyenne mobile 20 peut jouer un effet de résistance. La moyenne mobile 200 par contre est toujours haussière et elle est largement en bas à 94 000. Donc dans le range 90 000, 105. Si on remonte, on
va peut-être continuer par palier pour dépasser les 112 000 et peut-être atteindre les 115, les 116, ainsi de suite. Ethereum, RSI de 58, moyenne du RSI de 64. Pour Ethereum, c'est vraiment très très bien. Par rapport à 2-3 semaines, on voit que les volumes sont assez faibles. Malheureusement, Ethereum commence à reprendre les mauvaises habitudes, c'est-à-dire que la MM20 est au-dessus et va faire une résistance. La moyenne mobile 200 également, elle est toujours en tendance baissière, elle commence à être en tendance neutre et plate. C'était pas mal, elle descend légèrement. Nous sommes actuellement à 2547 $. On peut voir un range de 2400 et 2700. Depuis la semaine dernière, il y a eu par contre là une envolée d'Ether jusqu'à mercredi, la chute jusqu'à vendredi et là des toupies qui arrivent jusqu'à aujourd'hui. Mais on remonte, on a une petite impulsion haussière. La nouvelle sur la SSI avec le stacking accepté des ETF peut aider. Je vois un range entre 2300 et 2700, donc là on est vraiment au milieu du range. Il peut partir aussi bien ici que là à 50-50. La tendance court terme entre guillemets est haussière. Il y a statistiquement plus de chances qu'on aille au-dessus. Comme dit Xavier Fenot, les tendances continuent X fois mais ne se retournent qu'une seule fois. Si on passe les 2007, on pourra intégrer potentiellement les 3000. Dernier graphique, Solana. Aïe 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 aïe. RSI à 39, moyenne du RSI à 53, donc 39. On est dans la vente et on reste au neutre pour la moyenne. Les volumes restent bas en proportion de l'historique. On a vu que néanmoins avec Artemis Protocol, Solana se défend bien. La moyenne mobile 20 et 200 sont largement au-dessus. On reste néanmoins dans le range 150-180. Il peut réintégrer. Depuis la semaine dernière, il a été flat en début de semaine jusqu'à fin de semaine. Une baisse et là, il a essayé de lutter aujourd'hui. Il est plutôt bas. Si on ne tient pas les 150, on peut redescendre à 110. Autant ça réintègre et après on peut repartir au 180-200 ou sinon 130, 110. Je vous remercie d'avoir regardé ce récap crypto de la semaine 23. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Si vous laissez un message, je vous répondrai systématiquement à partir du moment où je vois le message. Je vous dis à la semaine prochaine et que la crypto soit avec vous. Crypto-monnaie, la vie est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Dans ce monde digital, on trace la voie.